Attends, on va mettre en avant une femme très importante dans l'histoire africaine. Tiens-toi prêt. J'ai un scoop pour vous. Mbodele Wakro, on va parler d'une héroïne à la fois de l'Angola, de la République du Congo et de la République démocratique du Congo, Kimpa Vita. Kimpa Vita est née à la fin du XVIIe siècle au sein de la noblesse du royaume Congo, plus précisément à Banza Congo, la capitale. Elle était considérée comme une Ganga Marinda, c'est-à-dire une intermédiaire entre le monde des esprits et le monde des hommes. Elle a une révélation divine qui va bouleverser sa vision spirituelle et politique. Dans sa révélation, il expliquait que les missionnaires européens avaient dénaturé la parole de Dieu. En effet, elle nous apprenait que la Terre Sainte se trouvait au Congo et que Jésus et ses apôtres étaient africains. En plus, elle nous annonce que l'ancien roi du royaume Congo, Vita Akanga, aussi appelé Antonio Ier, devait être considéré comme un messie pour le peuple Congo. Ce mouvement est souvent appelé par les historiens le mouvement antonien ou antonianiste. Kimpa Vita avait réussi à mener autour d'elle beaucoup de monde qui ont suivi son projet, ce qui a fait peur au pouvoir Congo appuyé par les missionnaires et les hommes d'église venus d'Europe. C'est ainsi que le roi de l'époque Pedro IV l'a fait arrêter et sous recommandation du Vatican la condamna à mort. Malheureusement, l'héroïne du Congo fut exécutée le 2 juillet 1706. Le Wakro, voici l'histoire de Kimpa Vita. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et nous on se retrouve pour de nouvelles découvertes. Ciao!